Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Christ soit avec vous tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous, nos auditeurs, nos téléspectateurs, tous les internautes qui nous suivent et qui aiment cette chaîne Dr Dadidan Kadima officielle. Et nous disons merci à tous nos abonnés, environ 230 abonnés depuis un certain moment. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Continuez encore à partager et à intéresser vos connaissances de cette chaîne qui aide beaucoup, qui aide dans la connaissance. L'émission passée, nous avions dit que la connaissance est une promesse des temps de la fin. La Bible dit dans Daniel chapitre 12 que plusieurs liront et la connaissance augmentera. Donc la connaissance augmente. Voilà pourquoi, avec l'augmentation de la connaissance, le Seigneur nous amène dans certaines compréhensions des Écritures par rapport à la création, par rapport aux événements des temps de la fin. Il nous amène dans la connaissance par rapport au millénium, à la bataille d'Armageddon, les événements qui arriveront avant le départ de l'Église, après le départ de l'Église, la guerre de Gog et Magog, la connaissance sur les tabernacles, la connaissance sur la loi, comprendre aujourd'hui que la loi est une prophétie. Qu'est-ce que la loi a prophétisé? Toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui augmente la connaissance. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut aimer la connaissance. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et cette connaissance, ce n'est pas une connaissance d'un niveau inférieur. Parce que l'apôtre Paul, je crois bien que c'est lui qui l'a dit dans Hébreu, il dit que vous qui deviez être déjà de maîtres, mais vous voulez encore qu'on vous enseigne les rudiments des choses de Dieu. Il y a des choses qui sont encore des choses élémentaires, qu'il ne faut pas négliger. Mais quand on a déjà grandi dans les choses de Dieu, nous allons dans une dimension de la connaissance trop élevée. Que la paix de Christ soit avec vous, bien-aimés. Nous continuons encore à parler sur la création. Sur la création. Et nous sommes toujours en train d'exploiter les 4e jours de la création sur les luminaires. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons dire un mot au Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci et te recommandons ces moments. Que tous ceux qui nous suivent soient éclairés par le Saint-Esprit. Que tu augmentes la connaissance dans chacun de nous. Et que tu nous donnes un langage facile. Donne aussi une compréhension facile à ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, très rapidement, je vais lire la création, le 4e jour, parce que nous allons compléter quelques éléments, peut-être terminer aujourd'hui en ce qui concerne la création, le 4e jour de la création. Ainsi, l'émission prochaine, nous allons parler du 5e jour de la création et les mystères qu'il y a. Genèse chapitre 1er, le verset 4, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et que ces luminaires servent, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc ici, nous avions déjà fait voir que les 2 grands luminaires parlaient du 2 grands prophètes, les 2 prophètes majeurs. Israël, l'époque qu'Israël a traversée, c'était l'époque du jour. Parce que Dieu dit dans Jérémie ceci, dans Jérémie, la Bible nous dit quelque chose. Écoutez comment il reproche Israël. C'est une précision par rapport au temps. La Bible dit ceci dans Jérémie. Jérémie chapitre 25. L'Éternel parle au travers du prophète Jérémie. Il dit ceci. Au verset 2. Jérémie 25, 2. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant. Depuis 13 années, depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. C'était quelle parole? Je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous voyez?
Verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Oh, mais non. Comment est-ce que la Bible peut dire que l'Éternel a parlé à Israël dès le matin et il a envoyé les prophètes dès le matin? Or, nous comprenons que l'arrivée de tous les prophètes, c'était le matin, donc les jours. Les prophètes Moïse, Josué, Ézéchiel, Ésaïe, Habakkuk, tous les prophètes, l'Éternel les a envoyés. L'envoi des prophètes manifeste les temps du matin. C'est ce qu'ici il dit. L'Éternel a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin. Donc l'arrivée de tous les prophètes, c'était la période du matin ou la période du jour. Et tous les prophètes sont passés jusqu'à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète par rapport à la loi. C'est ainsi que le premier prophète qui est Moïse, on dit qu'il était le plus grand, selon Deutéronome 34, le verset 9 jusqu'à 11. Et le dernier prophète qui est Jean-Baptiste, Matthieu 11 aussi nous dit que c'est lui le plus grand. Donc nous comprenons que de Moïse à Jean-Baptiste, c'était la période de Moïse, la période du grand prophète. Donc la période du grand luminaire qui devait éclairer les jours. Jésus-Christ maintenant arrive. L'arrivée de Jésus-Christ, c'est l'arrivée du petit luminaire. Pourquoi on dit petit luminaire? Il est le plus grand, mais il s'est fait petit. Vous voyez, il est venu comme un agneau, comme un simple agneau. C'est ça le plus petit luminaire. Il vient pour éclairer la nuit. Et dans la nuit, quand il éclaire, tout le monde ne comprendra pas. Parce que la nuit, ça semble ne pas être grave. Vous voyez, la lune est là, elle donne la lumière, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Mais la journée, tout le monde est frappé par la lumière du soleil. C'est comme ça que Moïse, son apparition, son époque, c'était une époque forte. Donc les gens sentaient Moïse. Lorsque Jésus est venu comme un agneau, comme un simple là, Israël ne l'a pas compris. C'est comme ça qu'Israël disait, celui-ci vient d'où? Nous connaissons Moïse, nous ne le connaissons pas. Oui, parce que Moïse, c'était Dieu dans le premier luminaire. Mais Jésus-Christ vient tout simplement, c'est Dieu, mais dans le petit luminaire. C'est comme ça que les gens ne l'ont pas compris. Donc, le premier luminaire qui est le soleil, c'est l'image de Moïse, donc Dieu à l'époque de la loi. Le deuxième luminaire qui est le plus petit, c'est Dieu à l'époque de la grâce, le plus petit. C'est pour ça que la Bible parle de la simplicité de Christ. Vous voyez, la simplicité de Christ. Donc c'est le grand soleil, mais qui s'est fait petit, qui apparaît comme une lune. Mais lorsqu'il a parlé comme une lune, il y a un peuple qui l'accepte. Ces peuples-là, c'est ça les étoiles. Voilà pourquoi nous, les peuples de la Nouvelle Alliance, nous sommes comparés aux étoiles qui marchent dans la nuit. Ça, c'est merveilleux. C'est très merveilleux. Et il y a un autre aspect. La lune que nous voyons, c'est l'image de la femme. Vous voyez, la lune, c'est l'image de la femme. C'est l'image de la douceur, l'image de la simplicité. Voilà pourquoi la lune marche avec les étoiles. Donc, ça veut dire la mère avec les petits. Donc, avec l'arrivée de Christ, nous avons produit la foi. Nous sommes devenus les enfants de la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi Jacob a dit à Joseph, donc tu veux dire que moi, ton père, là c'est dans Genèse 37, moi, ton père, qui est le soleil, ta mère, qui est la lune, et tes frères, les étoiles, nous allons nous prosterner devant toi. Effectivement, Joseph, c'est lui le plus grand, et ses frères sont des étoiles qui doivent se prosterner. Effectivement, ses frères s'étaient prosternés devant lui lorsqu'il s'est fait connaître à eux en Égypte. Aujourd'hui, l'église, c'est la mer. L'église, c'est la lune qui reçoit la lumière du soleil. Nous sommes ces peuples-là de la nuit. Donc, je vais vous faire comprendre que la lune dont on parle là, j'ai dit que c'est Christ, mais aussi c'est l'église. Pourquoi? Je lis Galates chapitre 3. La Bible nous dit ceci. Dans Galates chapitre 3, je vais vous faire comprendre que la lune, c'est Christ et la lune, c'est l'église aussi. Galates chapitre 3, le verset 16 nous dit ceci. Écoutez très bien, ça c'est Paul. Paul parle d'une manière prophétique. Il parle d'une manière de la révélation. Il dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs,
Mais, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, Paul veut dire que la postérité d'Abraham à qui on avait fait la promesse, ce n'est pas Isaac. Parce qu'on me dit que Isaac c'est le fils de la promesse. Oui, parce que lorsque l'ange est venu, l'Éternel, lorsqu'il est entré dans la maison d'Abraham, il a dit à Abraham que l'année prochaine, à cette même époque, ta femme sera enceinte et il aura un fils. Le fils là, c'était qui? C'était Isaac qu'on avait promis. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Or, cette postérité, c'était Isaac. C'est lui le fils de la promesse. Mais ici, Paul nous dit la postérité d'Abraham en question, c'est Christ. Donc, Christ, c'est la postérité d'Abraham. Vous voyez? Donc, ici, Paul compare Isaac à Christ. Isaac, qui est la postérité d'Abraham, c'est Christ. Maintenant, toujours dans Galates chapitre 4, écoutez maintenant comment est-ce qu'il change encore de tournure. Parce que la prophétie et la révélation, on ne la comprend pas seulement en lisant. Non. La prophétie et la révélation, on la comprend lorsqu'on va dans la pensée de Dieu. Ceux qui nous suivent, qui sont des juristes, les hommes de droit savent qu'il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Donc la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est ainsi que nous, lorsque nous expliquons la création, nous ne nous arrêtons pas à ce qui est écrit, mais nous allons dans ce que l'esprit voulait dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Galates chapitre 4, la Bible dit ceci. Les versets 22. Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils. Un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Ah, donc Abraham avait deux fils. Il avait deux femmes. Agar avec Ismaël et Sarah avec Isaac. Ce sont les deux fils. Maintenant, il dit que les deux fils là, ou les deux femmes représentent les deux alliances, mais les deux fils représentent les peuples des alliances. Donc l'alliance Agar avait un fils qui s'appelle Ismaël. C'est l'image d'Israël. L'alliance Sarah avait un fils qui s'appelle Isaac. Et Isaac, c'est le peuple de la nouvelle alliance. Voilà. Maintenant, verset 28, Galates 4, 28, il dit, pour vous frères, là Paul parle à l'église, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Donc Isaac qui est représenté par Christ dans Galates 3, 16, c'est Isaac là nous représente nous dans Galates 4, 28. Donc Jésus-Christ, c'est l'église. Je vais encore vous faire descendre parce que je suis allé plus haut. Jésus-Christ, c'est l'église comment? Lorsque Paul n'était pas encore converti, il s'appelait Saoul. Il persécutait l'église. Il tuait, il prenait les gens, il les amenait en prison. Les jours que Jésus l'a rencontré sur les chemins de Damas, la lumière l'a frappé. Jésus-Christ lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La Bible dit que Saoul persécutait l'église. Mais Jésus lui demande, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a demandé, qui es-tu Seigneur? Il a dit, c'est moi Jésus. Donc lorsque Saoul persécutait l'église, il persécutait Jésus. Jésus, c'est l'église. Donc Christ, qui est le prophète qui éclaire dans la nuit comme la lune, cette lune-là parle de l'église. Voilà pourquoi nous voyons la présence des étoiles. L'église comme mère, les étoiles comme le peuple de cette église. Voilà les 4e jours de la création. Bien aimé, c'est très important, c'est très profond. Dans les 4e jours, Dieu nous parle de la lumière, des luminaires, la lumière qui entre dans les corps. Donc, à l'époque d'Israël, c'était Moïse, les grands luminaires. Et Israël, c'était un peuple qui avait cette lumière. Moïse était la lumière qui était en Israël. Donc, voilà. Maintenant, Christ aussi qui vient, parce que Deutéronome 18 nous dit que l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Et le prophète là qui est suscité comme Moïse, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous disons que Moïse c'est les grands luminaires. Jésus vient comme lui. Lui, il est les petits luminaires parce que c'est Dieu qui est venu dans la simplicité. Et Moïse représente Israël. Jésus-Christ représente l'Église. Donc, voilà, bien aimé dans les Seigneurs,
De la même manière que Moïse n'est pas entré dans la terre promise, de la même manière aussi Israël ratera l'enlèvement. Israël physique restera lors de l'enlèvement. C'est ça l'explication prophétique des choses. Mais Jésus-Christ, lui, de la même manière qu'il a été enlevé, il est parti au ciel, de la même manière, l'église de la Nouvelle Alliance sera enlevée et ira au ciel. Donc vous voyez un peu ces mouvements prophétiques-là. Moïse, qui représente Israël, Israël ne sera pas enlevé. Israël physique dans la chair ne sera pas enlevé. Voilà pourquoi aussi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Là, je parle de Moïse physique, mais pas Moïse prophétie. Parce que Moïse comme prophétie, il entrera dans la terre promise. Il est même déjà entré. Voilà pourquoi lorsque Jésus était en Israël sur la montagne de la transfiguration, Moïse est apparu. Ça veut dire les Moïse comme prophète était entré. Mais Moïse physique comme homme n'est pas entré parce qu'il était en train d'expliquer que Israël physique aussi n'entrera pas. Mais Jésus-Christ qui vient, qui représente l'Église, de la même manière qu'il était enlevé et qu'il est parti, c'est de la même manière que l'Église de la Nouvelle Alliance, le peuple de la Nouvelle Alliance sera enlevé aussi dans les airs. Donc ce sont des domaines prophétiques très élevés. Que la paix de Christ vous soutienne. Ça c'est le 4e jour. Et dans le 4e jour, nous voyons que Dieu n'a pas amené tous les luminaires au même moment. Non. Le 4e jour, Dieu a fait sortir d'abord le soleil le jour. Le soleil a éclairé. Le soleil a marché. Ça, c'est le 4e jour de la création. Le soleil s'est levé, il a éclairé. Et lorsque le soleil se couche, la lune apparaît avec les étoiles. Toujours le 4e jour. Vous voyez? Maintenant, la lune et les étoiles sont restées le 4e jour pendant toute la nuit en train d'éclairer la nuit du 4e jour. Maintenant, vous comprendrez que le soleil qui s'était levé le 4e jour le matin doit encore se lever le 5e jour matin. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a deux mouvements du soleil. Ça, c'est très important. Le 4e jour, Dieu crée le soleil qui se lève, qui éclaire le jour. Il se couche le 4e jour, là, le soir. La nuit commence, la lune et les étoiles apparaissent. Nous sommes toujours au 4e jour. La nuit et les étoiles marchent toute la nuit. Lorsque maintenant le soir termine, donc le 4e jour arrive à la fin, le matin du 5e jour, le même soleil là du 4e jour doit encore s'élever le 5e jour. Ça c'est très important. Ça déjà ça nous introduit pour le 5e jour de la création. Vous voyez? Et maintenant lorsque le soleil doit s'élever le 5e jour, c'est un deuxième mouvement du soleil. Et le même 5e jour, là, le soleil va encore se coucher. Lisons un peu Ecclésiaste chapitre 1er. Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1. La Bible nous dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 1er. Verset 3. Ecclésiaste 1er, verset 3. Quel est l'avantage qui revient à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Verset 5. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il se lève, il soupire auprès des lieux où il se lève de nouveau. Donc vous voyez, le soleil se lève, c'est le 4e jour. Le soleil se couche, c'est le 4e jour au soir. Et il soupire encore en entendant qu'il se lève de nouveau le 5e jour. Donc il faut comprendre que le 4e jour et le 5e jour de la création sont liés. Ici j'introduis déjà parce que je dois parler du 5e jour de la création à notre émission prochaine. Alors donc le soleil a 3 mouvements. Il se lève, il se couche et il se lève de nouveau. Je relis le verset 5. Ecclésiaste 1, 5. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il soupire après les lieux d'où il se lève de nouveau. Donc le soleil fait 3 mouvements. Il se lève, il se couche et il se lève encore. Selon Ecclésiaste 1, 5. Donc on doit rester d'abord dans ce qui est écrit parce qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Il se lève, il se couche, il se lève encore. Mais c'est le soleil qui se lève, qui se couche et qui se lève encore. C'est qui?
Mais c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient par Christ. Donc il est venu comme soleil levant pour Israël. Israël ne l'a pas accepté. Israël l'a tué à la croix, il s'est couché. C'est le soleil qui s'est couché. Lorsqu'il se couche, nous sommes maintenant dans la nuit à l'époque de l'Église. Lorsque l'Église va partir, Jésus-Christ reviendra encore pour Israël. C'est ça le soleil qui s'élève encore. Ça c'est très important. Vous devez comprendre ces choses, bien-aimés. Ce sont des prophéties de la création. Je vais encore prendre un autre soleil. Suivez-moi attentivement. Un autre soleil, c'est Moïse. Moïse a grandi en Égypte, sous Pharaon. Lorsqu'il a tué l'Égyptien, on devait le rechercher. Il a fui. Il est parti dans le pays des Madian. Là, nous sommes dans Exode chapitre 2. Il a fui, il est parti au pays des Madian. Il est allé là-bas, il a pris une femme, la femme qui s'appelle Séphora. Vous voyez le premier mouvement, il était en Égypte. Il est venu voir ses frères en Égypte. Mais ses frères se battaient. Et ses frères aussi étaient combattus par les Égyptiens. Il a tué, il a fui. Il est parti. Donc, vous voyez, il s'est levé en Égypte pour ses frères et il a fui parce que l'Hébreu, qui est son frère, lui avait dit « Toi, tu veux aussi me tuer comme tu avais tué l'Hébreu. » Quand Moïse a entendu ça, il a fui. Il est parti au pays de Madian. C'est le soleil qui s'était levé et qui est parti. Il est parti au pays de Madian. Là-bas, au pays de Madian, il a eu la femme qui s'appelle Séphora. Mais au pays de Madian, là, l'Éternel lui est apparu, lui a dit, rentre encore en Égypte pour aller maintenant libérer mon peuple. Vous voyez, c'est le soleil qui s'était levé en Égypte pour défendre leurs frères, mais les frères ne l'ont pas accepté, il a fui. Fuir, c'est ça, mourir. Donc il est parti comme s'il est mort. Le mouvement de la fuite de Moïse, c'est comme Jésus qu'on a refusé par Israël et qui est venu vers nous les nations. Nous les nations, c'est ça, Séphora. Il nous a pris, nous les nations, comme son épouse. C'est ça l'époque de la nuit. Vous voyez, Séphora là, c'est ça comme la lune qui a les étoiles dans la nuit. Parce que quand il a pris Séphora, il a eu aussi ses deux fils, Éléazar ainsi que Gershom. Les deux fils de Moïse, ce sont les étoiles qui étaient avec Séphora qui est la lune. Mais l'Éternel lui dit, tu vas encore rentrer en Égypte pour libérer mon peuple. Lorsque Moïse rentre encore, c'est le soleil qui s'élève encore en Égypte. Donc il s'élève pour aller libérer maintenant Israël. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il était venu pour Israël. Israël l'a rejeté parce que la Bible dit dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. C'est qui? C'est Jésus. Il est venu vers Israël, mais Israël l'a rejeté. C'est qui? C'est Moïse. Il est venu vers ses frères en Égypte, mais ses frères l'ont rejeté. Il a fui, il est parti chez les Madianites. Et chez les Madianites, il a eu une femme. Jésus aussi, lorsqu'il a été rejeté par ses frères, il est venu vers nous, les nations. Il nous a pris, nous, comme son épouse. C'est ça, la lune de la nuit. Moïse et Jésus, ce sont les deux grands prophètes. Il n'y a aucun prophète qui a fait le même mouvement que Moïse. C'est ma Jésus. C'est pour ça, si vous entendez quelqu'un dire que leur prophète est un prophète majeur, c'est la sorcellerie. C'est l'envoûtement. Les prophètes majeurs ont toujours les mouvements du soleil. Il part, on le rejette, il prend l'épouse et il revient. C'est ça le mouvement des prophètes majeurs. Et tous les autres prophètes restent là comme des signes seulement. Voilà, le même mouvement que Moïse avait fait, c'est le même mouvement que Jésus a fait. Donc, tu vas vraiment me réauditionner pour bien suivre ces mouvements tranquillement. Alors, c'est le mouvement aussi du soleil. Donc, nous voyons que c'est ce que le soleil fait. Le quatrième jour, il s'est levé, il s'est couché, la lune est apparue avec les étoiles la nuit. Et puis, le cinquième jour encore, il doit se lever. Vous verrez que lorsqu'il doit se lever le cinquième jour, il faut qu'il y ait des oiseaux qui quittent la terre et qui vont dans le ciel. Là, c'est le cinquième jour, on verra ça. Les oiseaux doivent quitter la terre et aller au ciel. Le cinquième jour. Ça marque l'enlèvement. Donc, lorsque le soleil se lèvera, l'Église part. Il se lève pour Israël. C'est ainsi que vous verrez, lorsque Moïse aussi doit quitter Madian pour rentrer en Égypte, libérer le peuple d'Israël en Égypte, il faut que Séphora et les enfants restent. Séphora et les enfants ne peuvent pas partir avec Moïse.
Parce que Séphora et les enfants sont l'image des oiseaux qui doivent quitter la terre pour aller au ciel. C'est l'enlèvement. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici j'ai terminé les 4e jours et j'ai introduit déjà les 5e jours de la création. Ce sont des mouvements prophétiques, ce sont des mouvements très spirituels que le Seigneur a placés dans les Écritures. C'est ça le mystère de la création. Que le Seigneur de grâce vous bénisse, bien-aimés. Vous qui nous suivez pour la première fois, vous êtes bel et bien sur la chaîne Docteur Dadi Dan Kadima officiel. Docteur, n'écrivez pas docteur dans l'entièreté, c'est DR. Docteur Dadi Dan Kadima officiel. Vous pouvez vous abonner, vous clochez sur abonner, vous clochez aussi sur la cloche de notification. Dès qu'il y a une publication, vous serez informé. Et puis partagez dans des groupes WhatsApp, sur Facebook, partagez avec les autres. Et écrivez-nous, posez des questions. Le Seigneur vous bénira. Si vous voulez nous contacter, en dépit du numéro qui est là, le 081 28 23 769, vous pouvez aussi nous contacter au plus 243, ça c'est les préfixes du pays, plus 243 9 98, donc 9 9 8, vous voyez, plus 243 9 9 8, ça veut dire 998 69 75 75, plus 243 998 69 75 75. Vous pouvez aussi nous appeler, nous écrire, nous contacter pour partager. Que la paix de Christ soit avec vous. Shalom dans vos maisons. La séance prochaine, nous allons nous retrouver pour le 5e jour de la création. Lorsque nous allons terminer tous les jours de la création, nous allons parler du péché d'Adam et Ève, le fruit que Adam et Ève ont mangé pour qu'il y ait les péchés. Nous devons en parler. Dans les Écritures, tout est clair. Nous allons parler de toutes ces choses-là. Que la paix de Christ vous bénisse, bien-aimés. Shalom dans vos maisons. Paix et grâce chez vous. C'était votre frère, le docteur Dadi Dan Kadima. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.